retrouve dans ma cuisine et donc aujourd'hui je vais vous partager une super recette de tagine d'agneau aux haricots verts. Alors évidemment les haricots verts c'est de saison pour le moment et vous allez voir de la manière que je les prépare, c'est vraiment une recette extra. Allez c'est parti, en cuisine je vous montre tout ça. Alors pour réaliser cette recette, il vous faudra évidemment de la viande d'agneau. Donc moi ici, j'ai pris tout simplement du collier. Alors ensuite de ça, il vous faudra donc des haricots verts. Donc moi ici, je les ai pris frais et je suis déjà venue les pré-cuire à l'eau salée avec un petit peu d'huile d'olive. Donc là, ils sont vraiment parfait, mais vous pouvez tout à fait prendre des congelés ou des haricots verts en boîte. Moi personnellement j'aime pas du tout les boîtes, c'est pour ça que je les prends toujours bien frais. Alors ensuite de ça vous aurez besoin de tomates pelées comme ceci, donc ici l'équivalent d'une grosse boîte. Moi je n'en avais pas, donc j'avais des tomates qui commencent à tourner de l'œil, donc évidemment pour ne pas les jeter je suis venue tout simplement les couper et les mixer. Donc voilà, ici j'ai fait ma tomate pelée moi-même. Alors il vous faudra aussi évidemment de l'huile d'olive. Ensuite ici j'ai pris donc l'équivalent de 4 grosses pommes de terre, donc voilà elles sont juste ici. Moi je les ai déjà coupées, épluchées etc. Je les ai mises dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent. Ensuite de ça il vous faudra également un oignon, donc moi ici je l'ai simplement coupé en deux et puis on fera des lamelles à la cuisson. Ensuite il vous faudra une grosse cuillère à soupe de concentré de tomates, un petit peu de persil plat, donc ici je l'ai déjà émincé. Au niveau des épices, alors il vous faudra donc du sel, du poivre. Alors mon épice tunisienne favorite que maintenant vous connaissez tous, le tebel kerouia. Donc si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez simplement mettre un petit peu de coriandre par exemple si vous aimez bien, ou simplement ne rien ajouter. Alors ici je vais prendre du piment doux ou alors vous pouvez ajouter du paprika si vous n'en avez pas, et un petit peu de curcuma. Alors c'est parti, dans le fond de ma tagine je vais venir mettre donc un très beau fond d'huile d'olive. Voilà, donc on n'hésite pas, donc on y va sur l'huile d'olive. Maintenant qu'on a mis l'huile d'olive, donc je vais venir ici verser l'oignon. Et donc là c'est parti, on va commencer par faire bien revenir l'oignon et une fois qu'il sera translucide on viendra ajouter la viande. Alors une fois qu'on a saisi la viande, on va venir donc ajouter le concentré de tomate. Ensuite on va venir bien mélanger la viande avec le concentré de tomate. Il est très important que le concentré vienne également commencer à cuire. Ensuite on va venir donc mettre les épices. Là je commence donc par le sel et je vais mettre presque 2 cuillères à café. Ensuite je vais venir mettre un quart de cuillère à café donc de poivre noir. Allez-y vraiment doucement parce que c'est très relevé. Ensuite on va venir mettre une cuillère à café de tebel kerouia. Ensuite une demi-cuillère à café, voire un petit peu plus de poudre de piment ou de paprika, mais ça c'est vraiment au goût. Et puis ensuite je viendrai mettre une cuillère à café de curcuma. Une fois qu'on a ajouté toutes les épices, on va bien venir remuer la viande pour que la viande s'imprègne bien du concentré de tomate et de toutes les épices. Là je vais venir donc verser la tomate pelée, donc n'hésitez pas à mettre une grosse boîte ou de faire comme moi, simplement de mixer des morceaux de tomates fraîches. Évidemment réaliser ce plat avec des tomates fraîches plutôt que des tomates pelées donnera évidemment un meilleur goût. Bien remuer la tomate pour bien la mélanger donc avec les épices et le concentré de tomate. Après quelques minutes de cuisson, on va venir rajouter de l'eau à hauteur des ingrédients et puis on viendra donc couvrir et là il faudra quand même laisser mijoter pendant une bonne heure à feu moyen. Alors ensuite on viendra donc ajouter les pommes de terre dans la tagine qu'on aura préalablement égouttées. Pour que les pommes de terre soient cuites, il faudra compter encore environ 20 à 25 minutes de cuisson et on viendra vérifier les pommes de terre au fur et à mesure de la cuisson avec la pointe d'un couteau. Évidemment, on viendra remettre le couvercle sur la tagine.
Plus ou moins donc 10 minutes avant la fin de la cuisson, on viendra donc ajouter les haricots verts. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je les avais préalablement cuits donc à l'eau salée et à l'huile d'olive. Donc voilà, là on vient simplement donc les ajouter et on n'hésite pas à bien mélanger le tout pour qu'il y en ait bien partout. On viendra donc de nouveau recouvrir la casserole avec le couvercle pour la fin de la cuisson. En toute fin de cuisson, on viendra parsemer le plat de persil. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.